Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'animer un workshop peut s'avérer parfois fastidieux. Aujourd'hui, je vous parle d'une méthode qui vous facilitera la vie dans ce domaine. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jet et avant de commencer cette vidéo, je vous invite tous à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de ne pas rater les futures sorties. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important que sont les workshops. Et nous allons aborder une technique afin de faciliter justement l'animation de ces workshops. La technique que je vais aborder a été tirée d'un livre qui est Sprint, résoudre les gros problèmes et tester de nouvelles idées en seulement 5 jours de Jack Knapp. Alors, cette technique, c'est un anglicisme, les 4 C, collect, choose, create, commit. Alors, et nous allons tout de suite attaquer avec collect. Collecter le maximum de données en relation avec le thème du workshop. Une des techniques les plus utilisées, on a beaucoup, mais une des techniques les plus utilisées, c'est le brainstorming. Nous aborderons le thème du brainstorming lors d'une future vidéo. En 2, nous avons choose, choisir. Comment choisir maintenant que nous avons collecté énormément de données? Soit choisir quelles sont les idées que nous retenons, soit choisir comment prioriser justement les thèmes que nous avons pu collecter dans l'étape précédente. Une des techniques, par exemple, pour choisir, c'est les petits points. Chacun des participants au workshop se voit attribuer un certain nombre de points, par exemple 6 points, et il met 3 points sur la meilleure idée, sur l'idée qui lui semble la meilleure, 2 points sur la deuxième et un seul point sur la troisième. Une autre technique, toujours avec des points, c'est de donner 2 points verts et 1 point rouge à chacun. Et il met les points verts sur les idées qui lui plaisent le plus et le point rouge sur l'idée qui lui semble la moins pertinente ou la moins prioritaire. Maintenant que nous avons collecté toutes ces données et choisi quels sont les éléments sur lesquels nous allons travailler, nous allons passer à l'étape action puisque nous allons créer un plan d'action par rapport aux différents items. Il y a énormément de techniques que nous pouvons utiliser justement par rapport à l'élaboration de ces plans d'action. Mais l'idéal, c'est de créer une fiche projet avec des intervenants, avec des actions par item et des deadlines. Et enfin, commit, s'engager. En général, dans le domaine de l'entreprise, les entreprises s'engagent en créant des process, en créant, entre guillemets, des obligations afin de pouvoir faire pérenniser ces actions dans le temps, sur le moyen et le long terme. Voilà, donc, pour rappel, collect, choose, create, commit. Collecter le maximum d'informations, choisir quelles sont les priorités ou quelles sont les options que nous allons choisir. Create, créer un plan d'action et des actions par item, essayer de regrouper les items par groupe afin de pouvoir travailler certains items en collectif. Et enfin, commit, s'engager sur le court, moyen et le long terme, justement en fixant des deadlines, en fixant des intervenants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des remarques ou si vous connaissez d'autres techniques, pareil, partagez-les avec moi et avec les autres en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau thème. Bye bye!